la 5e émission sur ce thème, l'aventure de la foi. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais à la première émission, on avait parlé de la foi, comment Jésus, l'importance de la foi, et comment Jésus, il est touché par les gens qui croient, puis souvent déçu par le manque de foi. On a vu après ça que la foi, c'est un acte, que la foi, c'est un don qu'on reçoit, et des fois, il faut le demander aussi, hein? Mais le Seigneur nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Mais la foi, il nous le donne à chaque jour aussi. Et il faut le demander toujours ce don-là, mais nous l'avons. De par notre baptême, nous avons justement la foi qui est une relation à Dieu. Après ça, on a parlé de la vie comme, pas de la vie, mais de la foi comme une vie, la foi comme une aventure, la foi comme une expérience, une écoute, parce que la foi naît de l'écoute de la parole, mais de l'écoute des témoins aussi. Hein? L'écoute de la vie, et le Seigneur qui est présent dans la nature aussi, il nous parle aussi dans la création. Et nous, qu'est-ce qu'on fait après cette écoute-là? Eh bien, on répond, et la foi, c'est toujours une réponse. C'est comme la liturgie en général, quand on prie ou quand on va à l'Eucharistie, l'Assemblée répond. Le fait qu'il soit là, c'est une réponse à l'invitation que le Seigneur nous a envoyée. La foi, c'est toujours une réponse à une parole que le Seigneur nous a donnée. Et puis, on a parlé aussi de la foi comme un toucher. Alors, il y a 15 variations. Il reste 2 émissions. Alors, on va parler de la foi comme un regard, la foi comme un doute aussi, la foi comme une nuit, la foi comme une lumière, un savoir, un combat et un engagement. Alors, ça fait quand même, on ne peut pas toujours en quelques minutes comme ça parler de tout dire sur la foi, mais ce que je vous dis, c'est tiré justement d'un livre que j'ai écrit, L'aventure de la foi, 15 variations. Et là-dedans, il y a un peu plus de contenu. Alors, on y va avec la foi, un regard. C'est que dans le fond, on peut dire qu'on n'apprend pas à voir, tu sais, on voit naturellement quand on vient au monde, hein, on voit. C'est un peu comme ça, la prière, c'est comme voir. Croire, c'est comme voir. Et chacun en nous, on a la prière qui nous est propre, mais chacun en nous aussi, nous avons cette foi qui est là et qui est appelée à se développer. Et je pense qu'il y a un adage qui dit, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Des fois, tu as des gens qui sont vraiment aveugles dans la vie, des cataractes, ou bien ils ne voient pas beaucoup, mais ils ont une telle foi qu'ils voient mieux que ceux qui ont des yeux. Parce qu'ils voient de l'intérieur. Et la foi, c'est croire en des réalités qu'on ne voit pas. Dieu qui est amour, tout ça. Et en même temps, c'est une relation à ce Dieu-là qui est vivant. Alors, nos sens ne peuvent pas capter qui est Dieu. Alors, même si tu entends mal, une chance d'ailleurs, même si on entend mal, la foi, elle est aussi forte. Même si tu ne vois pas beaucoup, ta foi peut être aussi forte. Ce n'est pas lié à nos sens, c'est des sens intérieurs. Ce sont les yeux du cœur, les oreilles du cœur. Hein, on entend avec le cœur. Et c'est ça, dans le fond. Et croire, c'est justement voir avec les yeux du cœur, mais c'est aussi croire qu'on est aimé du Seigneur. C'est d'être conscient que son regard sur nous est un regard d'amour. Ce n'est pas un regard qui essaie de nous prendre en défaut. Hein, comme un œil qui nous surveille, là. C'est pas ça, Dieu. C'est sûr que ces gens-là ne sont pas intéressés à croire. Moi, je suis athée de ce Dieu-là aussi. Le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu d'amour qui veut tellement se donner, se communiquer, qu'il nous a envoyé son Fils Jésus, qui, lui, nous a donné l'Esprit Saint, et c'est une vie de liberté. C'est une vie de joie. C'est une vie où on s'émerveille. C'est une vie où on chante. Puis tu as certains peuples qui le vivent très fortement, hein, comme le peuple haïtien, et d'autres peuples aussi à travers le monde, les Italiens, entre autres aussi, que je connais, en tout cas les Portugais, la foi ne se manifeste pas seulement par l'extérieur. Mais tu as des cultures où ce regard d'amour-là devient très vibrant. Puis on est heureux de croire, et puis on chante, on danse. C'est un regard, la foi, et c'est beau aussi de... Tu sais, l'aveugle de Jéricho, sur le bord du chemin, puis c'est beau parce que le Seigneur, il lui pose la question, comme à chacun de nous, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Le Seigneur voit bien qu'il est aveugle. Il me semble que lui, il n'est pas aveugle. Jésus voit bien qu'est-ce qu'il a besoin, mais
il demande que nous lui offrions notre demande, notre requête. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il nous pose cette question-là maintenant, là. Et c'est important que tu dises, toi, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, bien sûr, l'aveugle de Bartimée va dire, que je vois. Eh bien, va, ta foi t'a sauvé. Tout à l'heure, j'ai pris une parole dans la Bible et c'est exactement ça. Va, ta foi t'a sauvé. Et puis, on m'a donné une parole aussi de Dieu, et c'était spontanément, si tu savais le don de Dieu. Alors, le Seigneur a de la suite dans les idées, hein? C'est toujours comme ça. Quand on donne comme ça un enseignement sur la foi, tout à coup, tu tombes pile. Et je pense que c'est une parole qui revient très, très, très souvent chez les 4 évangélistes. Va, ta foi t'a sauvé. Parce que la foi, c'est un regard qui s'ouvre et qui permet au regard de Dieu de nous toucher parce qu'on a le regard ouvert. Si on est fermé, le Seigneur ne peut pas nous forcer. Mais si ton regard est ouvert, soit par une épreuve, soit par une parole de Dieu qui t'ouvre, soit par une bénédiction, soit par une bonne nouvelle, une Eucharistie ou n'importe. C'est le Seigneur, tu rencontres son regard, tu croises son regard. Alors l'important, ce n'est pas ce qu'on regarde, c'est ce qu'on voit. Il y a plein de gens qui regardent et ne voient rien. Hein? Le Seigneur, nous le voyons dans la foi. Puis des fois, vous savez, dans vos maisons, dans les églises, des fois, vous pouvez avoir une image ou une icône. Tout à coup, après 5 ans, tu te dis, « Wow, je ne l'avais pas remarqué, elle. Hein, comment elle était faite, cette icône-là. C'est la première fois qu'elle me frappe. » Là, vous voyez. Il ne suffit pas seulement de regarder, mais de voir. Il ne s'agit pas seulement d'entendre, mais d'écouter. Il faut être un immense œil de prière qui voit, ou bien un cœur qui écoute, qui accueille la parole. J'ai une parole ici de Mère Marie-Léonie, peut-être que vous ne la connaissez pas, c'est une bienheureuse, j'ai écrit un livre sur elle, Les chemins de l'Évangile. C'est la fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Elle va être canonisée à un moment donné, vous allez voir. Et elle écrit, c'est dans une de ses correspondances, elle dit « Ma foi venait de la présence de Dieu que je sentais en moi. Il a toujours eu la première place dans ma vie. J'étais convaincu que l'âme qui ne perdait pas la présence de Dieu en elle avait trouvé un trésor que personne ne pourrait lui ravir. Et cette présence de Dieu-là, c'est un regard de foi. Seigneur, je crois que tu es présent en moi. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est tout simplement la vérité. Et ça ne se raisonne pas vraiment. On accueille ce regard de foi-là, mais des fois, c'est incroyable comment on a l'impression que le Seigneur ne nous regarde pas ou bien que nous sommes très, très myopes et on rame, puis on dirait que le Seigneur est loin. Mais c'est une épreuve. Puis à un moment donné, tout à coup, ça devient très clair. Cette présence de Dieu, elle est en nous. Elle était toujours là, mais nous ne la sentions pas. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas présent. Dieu, il est au-delà de tout senti. Il est au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Il est toujours au-delà de ce qu'on peut saisir, puisque nous ne pouvons pas le saisir. C'est un être spirituel, c'est le Créateur, et nos sens ne sont pas adaptés pour comprendre ce qu'il est. C'est pour ça que la foi devient un doute aussi. Et c'est une autre variation de la foi. Bernanos, c'est un écrivain, mais comme tout écrivain, des fois, il exagère un peu. Il disait, la foi, c'est 24 heures de doute, moins 1 minute d'espérance. Alors, c'est un peu raide, mais dans notre vie, on a l'impression qu'on rame dans le beurre, comme on dit, ça n'avance pas. Et puis, on a telle épreuve, telle maladie. On l'a demandé au Seigneur, mais pourtant, on continue comme si rien n'était, puis qu'on dirait, le Seigneur ne nous a pas entendus. C'est une impression, parce que toute prière est exaucée, mais à la manière que Dieu veut et autant que lui veut. Mais des fois, on se met à douter. Seigneur, vraiment, est-ce que tu agis? Même des fois, et c'est là que le doute, en tout cas pour moi, devient beaucoup plus fort, va dire, est-ce que vraiment, Seigneur, c'est ce que tu veux que je fasse?
Est-ce que tu veux que je continue comme ça ou bien... bon, alors des fois, on peut douter, mais ça, c'est très bien parce que ça nous rend moins fanatiques. Le doute nous rend plus humbles. Le danger, souvent, les fanatiques, tu sais, il y en a qui se font sauter des suicides au nom de leur foi, hein, tous les extrémistes musulmans. Ces gens-là ne doutent pas. C'est très dangereux, quelqu'un qui ne doute pas. Nous, notre foi, elle est humble. Le chrétien n'est pas prétentieux. Il ne commencera pas à dire à tout le monde que, dans le fond, c'est lui qui l'a l'affaire. Puis bon, ça prend beaucoup d'humilité pour croire. Puis avec les autres, il faut être très humble. Dire, nous sommes en chemin et que moi aussi, ce n'est pas facile de croire, mais je crois. Je mets toute ma vie dans le Seigneur, mais des fois, ça arrive aussi que j'ai des doutes. Et c'est normal. Ça purifie notre foi, ça creuse notre désir, puis en même temps, ça nous rend plus humbles. Alors, c'est pour ça que le doute, ce n'est pas le négatif. Même Descartes, un philosophe, il disait « Je doute, donc Dieu est ». Alors, dans le fond, si Dieu n'existerait pas, on ne douterait pas. Hein? Alors, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas négatif. Ce n'est pas un péché de douter, là. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter d'être assis sur le doute. On se lève, puis on marche. On fait un acte de foi, puis on y va. Alors, on a parlé de la foi comme un doute, mais la foi, c'est aussi une nuit. Et ça va ensemble. Élisabeth de la Trinité, qui est une carmélite, bienheureuse, Élisabeth de la Trinité, que j'aime beaucoup aussi, elle a dit, la foi, c'est un face-à-face dans les ténèbres. Parce que des fois, c'est l'obscurité qui nous envahit. Et c'est une nuit. Saint Jean de la Croix en a beaucoup parlé de ça. Une nuit pour 3 raisons principales. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nos sens sont en état de privation, ils ne peuvent pas comprendre le mystère. On ne peut pas... c'est pas seulement ce que l'on voit qui existe. Hein? Par exemple, l'amour, on ne le voit pas, pourtant ça existe. Quand on croit en Dieu, puis surtout quand on vit la prière, eh bien, on ferme nos yeux, des fois un moment de recueillement, et on est dans un état de nuit. On se prive de quelque chose. Nos sens sont privés. Notre raison ne connaît pas vraiment le mystère. Alors, c'est une nuit. Deuxième sens, c'est que l'acte de foi, il est obscur aussi. L'acte de foi, c'est un acte de relation, mais envers quelqu'un qu'on ne voit pas. Alors, c'est un clair-obscur. Il y a une clarté là-dedans, mais il y a une obscurité. Puis, troisièmement, c'est que Dieu lui-même nous échappe. Dieu, nous ne savons pas qui il est vraiment. Même si Jésus est venu nous le révéler, Dieu demeure un mystère. Dieu est présence, Dieu est amour, Dieu est lumière. Mais après avoir dit ça, nous ne savons pas vraiment qui il est. Hein? Cet être-là qui existe depuis toujours, même avant le commencement, il est. Et c'est tout un mystère pour nous. Moi, je suis fasciné par le mystère de Dieu, à tel point que j'ai écrit un petit dictionnaire de Dieu. Qui publié chez Novalis. C'est assez original parce que je me suis rendu compte qu'il y avait le dictionnaire des vins, le dictionnaire des villes, le dictionnaire des champignons, dictionnaire de toutes sortes des fromages. Puis je me dis, Dieu n'a pas son dictionnaire. Alors j'en ai fait un. Petit dictionnaire de Dieu, 500 mots sur Dieu. Alors, c'est sûr que puis, à la fin, j'ai rajouté un mot. Zut! Là, j'ai dit zut! Mon dictionnaire est quasiment fini, puis j'ai quasiment rien dit sur Dieu. Parce que le mystère est plus grand que ce que je peux en dire. Et bon, alors on balbutie, hein? On balbutie, mais quand même, je suis très fier d'avoir écrit ce petit dictionnaire-là, qui a quand même 300 quelques pages, là. Mais je ne voulais pas écrire le dictionnaire de Dieu, ça serait très prétentieux. C'est le petit Jacques, comme le petit Robert. Mais c'est le petit dictionnaire de Dieu. Et bon, alors je suis très, très heureux parce que ça m'a été donné aussi. Et ce n'est pas évident. Mais moi, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis enfant, que le mystère de Dieu me fascine. Comment ça se fait que je suis ici, moi, sur cette terre, qui est né au monde dans telle famille, avec un monsieur qui venait du Saguenay, puis une madame qui venait de grand-mère, puis un spermatozoïde, un ovule, ça a donné le petit Jacques. Alors, dans le plan de Dieu, je suis né d'une étreinte d'amour
et je vais retourner dans l'amour. Mais c'est quoi ma mission? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Et c'est là la question de Dieu se pose. Y a-t-il quelqu'un? Et c'est dans la foi. Alors, c'est bien sûr, on ne voit pas. Alors, c'est pour ça que c'est une nuit, mais on y croit. Et il y a des moments donnés aussi où la foi, elle est très, très obscure. Et les grands témoins ont vécu ça. Mère Teresa, pendant 50 ans, elle a vécu une nuit de la foi. Hein? Très difficile pour elle de croire parce que Dieu, c'est comme s'il était absent. Elle avait des tentations. Elle disait, moi, je vis en enfer ici-bas. Dieu n'existe pas. Mais elle disait, Seigneur, je veux croire. Aide-moi. Parce qu'elle avait une foi extraordinaire, mais c'était purifié. Et elle écrit d'ailleurs, Mère Teresa, elle dit, c'est seulement la foi aveugle qui me transporte, parce qu'en vérité, tout est obscurité pour moi. Alors, un acte de foi, quand on a l'impression que justement tout est nuit, c'est très, très fort. Ça montre l'amour que tu as pour Dieu. C'est pour ça qu'Élisabeth Trinité disait, c'est un face-à-face dans les ténèbres. Tu es face devant toi, devant le mystère qui t'habite, devant la nuit, puis tu dis, je crois, Seigneur. Thérèse de Lisieux, les 18 derniers mois de sa vie, ça a été une nuit incroyable où Dieu l'a laissée. Et pour elle, c'est comme si le ciel n'existait plus. Il y avait des ténèbres en elle qui disaient, tu vas mourir, c'est le néant, le ciel n'existe pas. Elle est morte comme ça, Thérèse. C'est un brouillard, c'est un tunnel. Elle écrit, lorsque je chante le bonheur du ciel, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. La foi, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une volonté, c'est comme l'amour. Et plus l'épreuve est grande, et plus ta foi est purifiée. Mais plus tu crois, plus le Seigneur te fait confiance, il va se révéler à toi, et c'est ça la croix. Quand tu es dans la nuit, dans l'épreuve, le Seigneur te demande d'être avec lui sur la croix. Et c'est sur la croix que le mystère de Dieu se révèle, c'est-à-dire une croix glorieuse où la souffrance est assumée dans l'amour, où l'épreuve devient offrande et où la présence t'envahit dans la souffrance, qui est très mystérieux. Le christianisme, c'est la seule religion où de la souffrance jaillit la joie. Et ce n'est pas du dolorisme, ce n'est pas du masochisme, parce que c'est l'amour qui nous fait supporter la souffrance. Et c'est la croix qui nous porte. Tous les grands témoins ont vécu ça. Et à un moment donné, c'est la volonté seulement qui est aimantée par l'amour, par la volonté de Dieu. Parce que la raison est aveuglée par le mystère. La mémoire, des fois, on oublie. Puis l'imagination, bien, elle trotte, elle y va, l'imagination. Je te le dis qu'elle y va. Ce temps, cœur à cœur avec le Seigneur, on dirait qu'il y a plein de choses importantes à faire au lieu de donner ce temps-là. Parce que c'est la nuit. Quand tu vis l'oraison, l'adoration, c'est une nuit que tu vis dans le fond. Ce n'est pas toujours dans la grande consolation. Thérèse disait, ma consolation, c'est de ne pas en avoir. Thérèse d'Avila disait que les sécheresses, ce sont les distractions. Il y en a qui arrêtent de prier parce qu'ils ont des distractions. Alors, au contraire, c'est là que la vraie prière commence. Si on n'a pas de distraction, c'est peut-être parce qu'on dort. Mais si on a des distractions, c'est normal. Mais à un moment donné, vous allez voir, on n'y pense plus aux distractions. On n'y pense plus. C'est l'amour de Dieu qui nous prend. Et paradoxalement, la foi en étant un doute et une nuit, mais la foi, elle est aussi lumière. Et c'est le titre d'ailleurs de l'encyclique du pape François avec Benoît XVI, Lumen Fidei, la lumière de la foi. Parce que la foi, ce n'est pas juste une nuit, il y a ce côté nocturne, mais c'est la foi qui éclaire la nuit. C'est la foi qui te permet de marcher. C'est la foi qui te fait, je dirais même, marcher sur les eaux. Et c'est pour ça que la foi, bien qu'elle est nue, elle est aussi lumière parce qu'elle éclaire la raison d'une lumière aveuglante. C'est une chance pour l'intelligence, la foi, puis c'est une liberté de l'esprit. On est libre de croire. Et Dieu, il est inépuisable, il est inexprimable, et son mystère demeure inconnu. Tu sais, Thomas d'Aquin disait, Dieu nous est connu comme inconnu. C'est l'étranger qui marche avec nous. On l'oublie, mais lui ne nous oublie pas, il est toujours là. Et la foi reste obscure, mais
il reste quand même que plus on croit, plus on veut comprendre, et mieux, plus on comprend, plus on croit aussi. Pour ça, l'importance de se ressourcer, soit aux conférences comme on donne actuellement, mais aussi à des livres que vous pouvez lire. Et c'est tout, Saint Jean, chapitre 9, parle aussi qu'on est comme des aveugles qui avons besoin de la lumière. Hein? Et on crie, un peu comme l'aveugle de Jéricho, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » C'est la prière de Jésus, dans le fond, hein? Qu'on appelle la prière du pèlerin russe. « Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de moi. » On peut tout le temps dire cette prière-là durant la journée. Ça se mémorise, ça, des formules comme ça. Tu peux faire des trucs à la maison, c'est le temps de faire un grand ménage, mettons, ça ne te le tente pas. Mais pendant que tu travailles dans ton cœur, tu peux dire, « Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Parce que nous sommes misérables, nous avons besoin de sa lumière. Mais la foi enlève notre cécité et nous permet de marcher joyeux. C'est pour ça que cette foi-là, elle est transmise en Église et c'est une lumière qui nous est donnée. Et c'est la lumière du ressuscité. Le Christ est ressuscité et sa lumière jaillit du tombeau. Et un seul acte de foi en Dieu ouvre notre cœur et nous rend lumineux. Et souvent, les personnes les plus lumineuses, c'est celles qui sont les plus dans l'obscurité de leur foi. Comme les grands témoins qu'on connaît. On a dit, mon Dieu, qu'eux autres, la foi, ça a donc l'air consolant, puis c'est donc facile. Ils ne savent pas le combat, mais eux ne se regardent pas, ces personnes-là. Ils regardent Jésus. Et Seigneur Jésus, c'est toi. Si je ne te regarde pas, je cale. Je suis trop dans la misère, je suis trop pauvre, j'ai besoin de toi. Eh bien, c'est ça, la foi aussi. Et la foi ne se prouve que par l'amour. Hein? C'est la foi qui délivre en nous cette puissance d'aimer. Et la passion que nous pouvons avoir de Dieu passe par justement la personne humaine. Ainsi, plus on est humain, dans le fond, mais plus on est divin. C'est vraiment mystérieux tout ça, mais c'est comme ça. Hein? C'est pour ça que dans la foi, il y a un savoir. C'est un savoir qui est un peu obscur, mais il reste que ce n'est pas un savoir comme la science. Dieu nous donne sa lumière et nous permet de le connaître, mais c'est par intuition. Tu sais, des fois, on a telle intuition, ou tout à coup, on a telle idée. Ça vient d'où, ça? Bien, c'est l'Esprit Saint en nous qui nous éclaire et qui nous donne un savoir de ce que nous devons faire. Et c'est pour ça que plus tu te connais toi-même, plus que tu connais Dieu. Saint Augustin disait, « Seigneur, fais que je te connaisse afin que je me connaisse. » Alors, c'est pour ça que la foi, c'est le seul moyen pour vraiment connaître Dieu. Alors, la semaine prochaine, nous verrons en réalité les deux dernières variations. La semaine prochaine, c'est la dernière émission de cette série sur l'aventure de la foi. Et on verra que la foi, c'est un combat, mais c'est un engagement aussi. Et ça vient résumer aussi ce qu'on a vu. La foi, c'est un doute, une nuit, une lumière. Alors, je vous souhaite de passer une très belle semaine et vivez-la dans la lumière de la foi. Et à la semaine prochaine. Espère